Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as vu, on est reparti pour une vidéo spéciale recette. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus fait, c'est vrai que je t'ai emmené pas mal dans des vlogs récemment, en même temps c'est l'été. J'essaye de t'embarquer dans mes aventures, mais là ça y est, on est reparti pour des plats faciles, des plats gourmands, des plats petit budget et de saison. On va faire la part belle aux fruits et aux légumes parce qu'il fait chaud. On a envie de fraîcheur tout en ne se prenant pas trop la tête, en ne passant pas des heures en cuisine et en ne dépensant pas de fortune. Ça, tu sais que c'est ma ligne de conduite un petit peu sur ma chaîne et même dans la vie de tous les jours. J'ai pas envie de dépenser des sommes folles ni de passer des heures derrière les fourneaux. Petite précision sur ces recettes, je les ai pas forcément toutes filmées sur 1 ou 2 jours, ni même sur 3 ou sur 4, mais tout au long du mois de juillet. Je les ai réfléchies pour qu'elles soient un maximum équilibrées, pour qu'elles t'apportent tout ce dont tu as besoin. Mais je rappelle que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, ni même sur la journée, mais plutôt tout au long de l'année. Donc je t'encourage, comme d'habitude, à varier ton alimentation et ne pas te référer forcément aux quantités non plus que je te précise ici, mais à adapter les portions en fonction de ton activité physique, de ta faim et de ta réalité à toi. Maintenant que cette petite précision est faite, c'est parti pour les recettes. Vu que ce sont des recettes petit budget, on va essayer d'économiser sur tous les fronts. C'est pour ça qu'ici j'ai fait ma pâte à tarte maison. C'est plutôt simple. J'ai mélangé de la farine, de l'huile d'olive, des aromates, du sel et un petit peu d'eau. Alors pas de panique, tout le détail des ingrédients se retrouve comme à chaque fois à la fin de chaque préparation. Je t'affiche le visuel. Pour la quantité d'eau, vas-y mollo. Le but c'est d'avoir une pâte que tu peux facilement travailler mais qui soit non collante. Moi j'y vais vraiment progressivement et je viens la placer sur une feuille de papier cuisson que j'ai placée dans un plat à tarte. Le but c'est de l'étaler progressivement. Si tu as un rouleau à pâtisserie, ce sera encore plus facile et il faut essayer qu'elle arrive jusqu'au bord. Je la mets à pré-cuire pendant 10 minutes à 180 degrés, juste le temps de m'occuper de mes légumes. Vu que c'est la saison, j'ai opté pour des tomates. Opter pour des légumes de saison, ça te permettra aussi d'économiser. Et j'ai complété, pour que ce soit un petit peu plus joli et plus complet en vitamines, par une demi-courgette. La pâte à tarte étant pré-cuite, je n'ai plus qu'à venir la garnir d'un petit peu de moutarde. Alors la mienne est une mi-forte, mais n'hésite pas à la diluer un petit peu dans du yaourt végétal sans sucre ou même de la crème de soja si la tienne est assez piquante, on va dire. J'ai remis un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et j'ai parsemé le tout de feta végétal. J'ai réenfourné pendant 20 minutes, mais n'hésite pas à ajuster évidemment le temps en fonction de la puissance de ton four. En même temps, comme source de protéines, j'ai enfourné des nuggets vegan que j'achète en grande surface. C'est la marque distributeur qui me convient très bien et qui reste à petit prix. Mais tu peux très bien rajouter des petits dés de tofu sur la quiche par exemple pour avoir ton apport en protéines. Et j'ai accompagné le tout d'une belle salade parce que oui, moi une quiche, c'est d'office avec une salade. Je sais pas toi. Cette vidéo n'aurait pas pu s'appeler mes meilleures recettes de l'été sans un porridge. J'ai mélangé des flocons d'épeautre, des flocons d'avoine ainsi que des graines pour les bons lipides avec de l'huile végétale et j'ai laissé poser ça toute la nuit pour que ça gonfle bien. Le lendemain matin, c'était très facile vu que je n'avais plus qu'à mettre des cerises dans un bocal. C'est la saison, on aurait tort de s'en priver. Pour la source de protéines, j'ai pris du yaourt végétal dans lequel j'ai mis quelques gouttes d'arôme praliné, c'est excellent. Et j'ai rajouté évidemment quelques cerises sur le dessus, ça c'est pour les petites photos Instagram, c'est très joli. On a un petit déjeuner rapidement prêt que tu peux totalement faire la veille et qui est très sympa visuellement. Et si tu veux un côté forêt noire, n'hésite pas à rajouter également des petites pépites de chocolat, tu vas voir, tu vas te régaler.
Troisième recette, oui, ça passe très vite. J'ai commencé par couper des pommes de terre en rondelles, grossièrement 2-3 mm je dirais. Je les ai assaisonnées avec du sel, du poivre et des épices mexicaines, un petit filet d'huile d'olive. On les mélange bien, on les malaxe bien avant de les placer sur une feuille de papier cuisson qui va au four. Si jamais cette recette fonctionne très bien à l'air fryer aussi, moi ce jour-là j'avais autre chose dans le four en même temps, donc comme d'habitude j'optimise mon allumage de four. Elle part 30 minutes à 180 degrés, ça nous laisse le temps de nous occuper de nos autres préparations pour ce plat. J'ai coupé des petites tomates en cubes, oui on a dit que c'était la saison, on en profite et en plus de ça pour l'instant elles sont vraiment pas chères. Petit budget, j'ai dressé le tout avec de l'avocat, avec du jus de citron, du sel et du poivre et de la coriandre. J'ai fait très simple pour l'assaisonnement et dans une poêle avec de l'huile d'olive, j'ai fait revenir des poivrons surgelés. Ça c'est petite astuce pour économiser mais ça revient bien moins cher de cette manière, avec des haricots noirs qui seront d'ailleurs notre source de protéines ici, de la sauce tomate et comme d'habitude du sel, du poivre et un petit peu d'épices chili. Je laisse mijoter pendant quelques minutes le temps que les pommes de terre soient prêtes et on n'a plus qu'à dresser le tout. Donc j'essaye que ce soit un minimum joli. J'ai rajouté encore un petit peu de feta végétal parce que oui j'en avais et je trouve que ça donne très bon goût. Et voilà, ce plat est parfait pour les apéros du vendredi soir ou juste pour te faire plaisir. Et si tu veux le faire en avance, c'est totalement possible. Il faudra juste bien dans chaque tupperware séparer tous tes éléments. Il fait chaud, non? Et si on partait sur un délicieux smoothie saveur citron? Dans un blender, j'ai mis de la mangue surgelée. Et oui, tu n'es pas toujours obligé de prendre de la banane pour faire des ice cream. Le jus d'un citron, du lait végétal ainsi que de la poudre de protéines tarte citron. Je rappelle que celle-ci est optionnelle, mais dans le cadre de ce type de recette où il y a uniquement des fruits, ça permet de bien équilibrer, de ne pas avoir un pic de glycémie. J'ai dressé le tout dans un joli bol. J'ai mis des petites rondelles de citron, encore une fois pour décorer, de la noix de coco parce que je trouve que ça apporte encore plus de fraîcheur. Et voilà, on a déjà notre recette qui est prête à être savourée. Moi j'ai adoré, c'est très simple, il y a très peu d'ingrédients, mais je peux te dire que ça se marie à la perfection. En été, j'adore faire des pique-niques et une recette très facile pour ça, qui est très rafraîchissante aussi, ce sont les salades de pâtes. Je commence par couper des concombres en petits morceaux. J'ai également fait des carottes. Alors moi, je les achète pas en râpé tout simplement parce que le faire soi-même, ça permet d'économiser. Et vu que j'ai pas toujours l'envie de nettoyer mon robot qui me permet de le faire, je le fais à l'économe. Ça te permet aussi d'économiser de la place si jamais tu n'as pas ce type d'appareil. Je fais cuire des pâtes. Ici, c'était des pâtes protéinées à base de pois chiches. Comme ça, on a un plat complet. Pour la petite sauce, j'ai opté pour une à base de beurre de cacahuète, ça permet de changer. Je l'ai mélangé avec de la sauce soja, du jus de citron et un petit peu d'ail et de poivre. Attention, ne rajoute pas de sel parce que la sauce soja est déjà très salée, donc sinon ce sera beaucoup trop pour ton plat. Il n'y avait plus qu'à dresser le tout avec des oignons nouveaux et quelques cacahuètes pour faire le raccord. Là, si tu te demandes, je me suis rendu compte que j'avais oublié le poivre dans ma préparation. C'est pour ça que je le rajoute par la suite. Et on a un plat qui est prêt, encore une fois, que tu peux totalement faire à l'avance si tu le souhaites pour tes pique-niques et qui est hyper rafraîchissant. Tu peux le varier avec toutes les crudités que tu as dans ton frigo. Moi, j'adore. On en est déjà à la dernière recette qui est une aussi de mes favorites pour les petits budgets mais qui reste rafraîchissant pour cet été. J'ai coupé une banane en deux dans le sens de la longueur, j'ai pris du yaourt végétal. Ici j'ai mélangé deux types de yaourt, un à la vanille et un à la grecque que j'ai mis au milieu de mes deux bananes. Un petit peu de sauce chocolat, bien entendu on n'oublie pas la gourmandise et le bon magnésium, du granola. Que serais-je sans granola? Et pour le côté Instagram, mais aussi pour les bonnes vitamines et les minéraux, j'ai dressé le tout avec quelques fraises. On a un snack très joli qui nous apporte plein de vitamines et aussi pas mal de protéines grâce au yaourt végétal.
J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'inspiration. C'était chouette de refaire une vidéo 100% recette. Si ça t'a plu d'ailleurs, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite, les prochaines idées recettes, les prochains plats gourmands qui arriveront sur la chaîne parce que ça fait un petit moment aussi que j'ai plus fait de semaines dans mon assiette et ça me manque pas mal, donc oui, ça arrive très prochainement, c'est promis, on en fera pendant cet été également. Et il y a encore plein d'autres choses, il y aura encore des vlogs, il y aura encore d'autres plats, il y aura encore plein de trucs. Voilà, je ne te spoile pas trop, j'en frappe mon micro. On se retrouve chaque mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Là-bas, il y a pas mal de contenu exclusif et d'autres recettes que je ne partage jamais par ici. Oui. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!